Bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. C'est Florent Pontier, nouveau rentier depuis mars 2019 et je voulais aujourd'hui te parler de la loi anti-perfectionniste. Alors je ne sais pas si tu connais cette loi, mais elle pourrait probablement te faire changer pas mal d'aspects de ta vie tellement elle est universelle et tu vas voir qu'elle s'applique dans tous les domaines de notre vie. Cette loi antiperfectionniste, elle est aussi appelée loi de Pareto ou loi du 80-20. En fait, cela nous dit que dans plein de domaines différents, 80% des effets sont produits par 20% des causes. Et 20% des efforts génèrent 80% des résultats. C'est pour ça que c'est une loi anti-perfectionniste, parce que grosso modo, c'est-à-dire que les 80% d'efforts supplémentaires vont te permettre de générer seulement les 20 derniers pourcents de résultats. Et dans plein de cas, en fait, ça suffit. Ça ne nécessite pas forcément ce travail finalement. Donc c'est un peu pour ça que il faut se poser la question quand on réalise une tâche ou un projet, tu vas voir. Donc je vais te donner quelques exemples. Par exemple, en gestion client, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par 20% des clients. Moi, en fait, j'ai eu une période où j'ai été commercial pendant 3 ans et je gérais plus de 37 départements avec 1 million de chiffre d'affaires. Donc, je gérais toute l'Île-de-France et tout le Grand Ouest de la France. C'était une période un peu compliquée parce que 2 semaines par mois sur la route tout le temps en dormant à l'hôtel, etc. Mais mais voilà, et du coup, en fait, j'avais connu cette loi à peu près au moment où j'ai commencé à être commercial, et du coup, j'ai fait le travail sur les années précédentes, et en fait, c'était vraiment flagrant. On n'était pas exactement à 80-20, bien sûr, mais je pense qu'on était autour de 15% des clients me généraient 85% de mon chiffre d'affaires. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, il y a des clients qui nous sollicitent tout le temps et qui en fait ne génèrent absolument pas de chiffre d'affaires chez nous. Et ça nous permet aussi de nous focaliser sur les clients qui rapportent déjà beaucoup, beaucoup à notre chiffre d'affaires, quel que soit ton domaine d'activité. Et quelle que soit ton activité, tu dois savoir, tu dois à minima connaître les clients qui te rapportent de l'argent. Comme ça te permet de te focaliser sur ces clients-là et pas sur les autres qui finalement ne te ramènent pas d'argent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut non plus les supprimer de ta vie. Ça veut dire que quand ils font une demande urgente, est-ce que finalement cette demande, elle est très urgente? Par exemple, si tu es en train de traiter le dossier d'un client important, ça peut tout simplement te dire, bon bah c'est urgent, ok, mais par contre ce client-là, il me rapporte plus. Donc je vais d'abord répondre à ce client-là et ensuite, quand j'aurai le temps, je vais répondre à la demande urgente de mon client. Donc ça c'était côté client, côté service, c'est un peu tout le temps la même chose aussi. C'est 80% des réclamations proviennent de 20% des clients. Donc tu as des clients en fait qui vont tout le temps se plaindre de ton produit, qu'ils soient satisfaits ou pas satisfaits d'ailleurs, et qui vont tout le temps t'envoyer des messages pour te demander des choses, mais qui au final ne représentent peut-être qu'une infime partie de tes clients, et ils sont peut-être même pas dans ceux qui vont te générer du chiffre d'affaires. Donc ça c'est aussi important de le prendre en compte si si t'as des priorités à mettre dans ton emploi du temps. Bien sûr, si tu as le temps de traiter tout le monde, bah, il n'y a pas de souci, hein, tu vas traiter les demandes de tout le monde. Mais si tu as un peu moins de temps, eh ben, ça vaut le coup peut-être de hiérarchiser tout ça, pardon. Euh, et c'était tellement vrai pour moi aussi. Au final, j'avais tout le temps les mêmes clients au téléphone, dont un qui était vraiment très chiant, on va dire. Alors, après, il était très chiant, mais il me générait, ça faisait partie de mon top client. Donc, forcément, je répondais au téléphone, quoi. Mais par exemple, si j'étais sur une tâche importante et que je voyais son nom apparaître sur mon téléphone, et bah je répondais pas, je lui laissais me mettre un message et je le rappelais quand j'avais un peu plus de temps, quoi. Ensuite, côté production industrielle, on voit que 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Ça c'est le cas pour l'industrie manufacturière. Ça peut être aussi le cas, par exemple, si tu fais des produits sur Internet, peut-être que ton chiffre d'affaires il vient de 20% de tes produits si tu en as plusieurs.
Bien sûr, si tu n'en as qu'un, bah forcément, ça va être 100%. Mais si tu commences à en avoir plusieurs, bah ça vaut le coup peut-être de se poser la question, quel produit vend le plus? Et dans un truc plus personnel, bah, quand on réalise une tâche, 20% de temps va t'amener à 80% du résultat de la tâche. Ensuite, bah, ça va être le côté perfectionniste qui va influencer le temps total que tu vas y passer. Si tu es hyper perfectionniste, en gros, tu peux réaliser ta tâche peut-être, je sais pas, en 1 heure, et en fait, y repasser 3 heures derrière pour chercher le petit truc qui va te donner satisfaction, mais en fait, ta tâche, elle était déjà presque finie, ton objectif était déjà presque atteint. C'est le cas aussi, par exemple, quand tu rédiges un rapport, je sais pas, et puis tu veux affiner un petit peu ta mise en page ou des choses comme ça, bah en fait, tu passes du temps et en fait, le résultat il est déjà là. Et des fois, en fait, des fois, ton client, il va te dire que la conclusion ou l'introduction de ton rapport. Donc, ça sert à rien d'aller dans le détail du détail. Bref, voilà, t'as compris le principe, je pense. Alors, en quoi ça peut changer ta vie? Eh bien, si tu penses à ce principe dans tous les domaines de ta vie, en fait, ça peut te faire gagner énormément de temps sur tes actions au quotidien. Ça peut permettre aussi de te redéfinir des stratégies pour arriver au résultat plus rapidement et plus facilement et sans te prendre la tête. Par exemple, quand tu fais quelque chose, bah, il faut te demander si c'est vraiment nécessaire pour arriver au résultat que tu souhaites. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça va vraiment vers le résultat, ou est-ce que tu es dans ton perfectionnisme, ou est-ce que clairement ça ne sert à rien? Des fois on fait des choses qui ne servent à rien aussi. Donc si tu dois répondre à un client, est-ce que tu peux pas mettre en place par exemple un mail automatique en changeant juste le nom plutôt que de réécrire plus ou moins la même chose à chaque fois? Ça c'est le cas dans plein de choses. Pareil quand tu fais un rapport, bah, si tu as un modèle de rapport, tu vas aller beaucoup plus vite que de repartir de zéro. Donc dis-toi dans ton quotidien, tout ce que tu fais, il y a sûrement des choses que tu peux automatiser. Parce que tu fais tout le temps, en fait, au final, même si on a des métiers, moi j'avais un métier qui était hyper varié, au final, souvent on fait à peu près la même chose semaine après semaine, et si on arrive à automatiser plein de choses comme ça dans notre quotidien, on va gagner énormément de temps. Si tu dois investir en bourse, est-ce que tu dois acheter plein d'actions ou seulement une seule qui va t'amener 80% du résultat de ton portefeuille? La question se pose, parce qu'on peut investir sur tellement de choses en bourse que c'est pareil. Peut-être qu'il y a 20% seulement des actions qui performent, donc autant être sur ces 20% d'actions. Voilà. Si tu dois investir aussi dans l'immobilier, est-ce que tu perds pas ton temps à faire plein de visites inutiles juste pour voir et te dire au moins j'ai fait une visite? Par exemple, moi j'ai acheté 3 biens en seulement 4 visites. Dans ma carrière rapide de l'immobilier, j'ai fait ça en 3 ans. J'ai acheté en tout 8 appartements parce que le dernier c'était un immeuble, donc il y en avait 6 d'un coup. Mais en tout, dis-toi que j'ai fait que 4 visites pour acheter 3 biens. Donc il y a sûrement... en fait, la bonne affaire, tu vas la voir dès la lecture de l'annonce ou en passant un petit coup de fil, mais t'es pas forcément obligé d'aller voir tous les biens, quoi. Côté poids, côté santé, est-ce que tu manges bien tous les jours? T'es pas forcément obligé de manger bien tous les jours, mais en fait, si tu veux être ultra fit ou voilà, pas avoir trop de poignées d'amour, on va dire, 80% des résultats viennent de ton alimentation en fait. Il suffit pas de faire du sport. Si tu te dis ouais je fais du sport 3 fois par semaine donc ça suffit, je peux manger n'importe quoi, ben en fait non parce que 80, enfin tu manges plus que ce que tu fais du sport et si tu manges mal, ben en fait ça va influencer tes performances sportives et ta masse graisseuse on va dire. Donc pour résumer, je te dirais que cette loi, c'est vraiment une loi universelle. Tu peux t'amuser à vraiment regarder dans tous les aspects de ta vie ce que donnerait cette loi et tu vas voir, tu vas trouver plein de choses à améliorer. Et je trouve ça vraiment aussi cool parce que tu prends en main ta vie quelque part, tu regardes un peu ce qui est intéressant de faire ou ce qui n'est pas forcément intéressant de faire. Et ça permet aussi de déléguer par exemple des choses que tu veux automatiser. Je sais pas, si tu passes 3 heures dans les magasins à faire tes courses toutes les semaines, est-ce que ça vaut pas le coup de les faire livrer? Comme ça, tu gagnes 3 heures et tu peux faire autre chose. Si tu fais du sport,
Ça dépend du résultat que tu veux. Si tu fais du sport par passion, bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est une passion. Par contre, si tu fais du sport dans l'optique de perdre du poids, ça peut valoir le coup de regarder justement quel est le meilleur moyen aujourd'hui connu pour perdre du poids. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de gens qui disent que ça sert à rien de faire du sport tous les jours, que 45 minutes 3 fois par semaine, ça suffit. Il y a aussi, euh, il y a aussi la méthode des 10 minutes, 10 minutes workout, que je t'invite à regarder. Il y a des applis qui le font. En gros, c'est 10 minutes par jour, avec des exercices vraiment triés sur le volet. C'est un concept qui a été développé par un mec qui voulait aider les gens qui étaient beaucoup à l'hôtel à perdre du poids. Donc c'est un truc qui nécessite pas d'appareil, que tu peux faire dans une chambre d'hôtel ou chez toi. Ça prend que 10 minutes et si tu arrives à faire ça tous les jours, j'ai testé une fois pendant 30 jours et c'est vrai que j'avais vu des résultats. Alors après, par contre, il faut avoir la discipline d'arriver à le faire tous les jours. Donc ça, c'est un autre problème. Donc tu peux t'amuser à regarder ça dans tous les aspects de ta vie. Des fois, ce sera pas forcément exactement la loi de Pareto, donc ça sera pas forcément exclusivement 80-20. Ça peut être 80-10, 85-15, mais on n'est jamais vraiment très loin dans les 80-20 et ça peut même faire flipper des fois. Donc voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va te faire prendre conscience de certaines choses peut-être que tu peux améliorer dans ta vie. Si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, sur lequel j'envoie un mail par jour et ça te permettra en fait de louper aucun conseil que je fais côté nouveau rentier, ben en fait tu as un lien dans la description, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tous les jours, du lundi au vendredi, tu recevras un mail de ma part avec des conseils comme cela et tu louperas rien. Voilà, et puis si tu as aimé le podcast, bah, n'hésite pas à mettre une petite note si tu es sur Apple ou en parler autour de toi si tu as bien aimé ce podcast. Vous êtes aujourd'hui plus de 300 à avoir écouté ce podcast, donc je vous remercie. Et puis, du coup, bah, je vous dis à demain pour un nouveau conseil pour être rentier. Allez, ciao, ciao.